Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Le Rassemblement national démocratique indique à travers un communiqué que la tenue de sa session extraordinaire aura lieu le 20 juillet prochain au niveau du Centre international des conférences à Alger. Prévu initialement le 6 juillet dernier, cette session a été reportée. Samedi prochain donc, le nouveau secrétaire général du RND sera élu. Une décision qui est prise avec le consentement de 2/3 des présents, ajoute la même source. Par ailleurs, d'autres sources affirment que c'est l'ancien ministre de la Culture, à savoir Azdine Mihoubi, qui est favori pour remplacer Ahmed Ouihia, placé en détention provisoire depuis juin dernier. Et sur un autre plan, et en poursuite à leur mouvement, ce mardi aussi, les étudiants sont sortis pour la 21e fois consécutive. Bravant chaleur et fatigue, ils ont ainsi prouvé leur détermination à continuer dans la même dynamique que le mouvement populaire qui est né un 22 février. Toujours avec les mêmes revendications, il faut dire que la fin de l'année universitaire n'a pas atteint leur mouvement. À Alger, après le chant de l'hymne national, les étudiants ont observé une minute de silence à la mémoire des jeunes supporters qui ont perdu la vie dimanche soir à Djidjel. Même constat a été fait dans les autres wilayas du pays. Les étudiants sont sortis en masse également. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et ancien wali de Tismsil, Abdelkader Ben Messoud, a été mis en liberté provisoire suite à sa comparution ce matin devant le juge près la Cour suprême dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout. De plus, plusieurs autres personnes sont poursuivies dans cette affaire à l'image de Ahmed Ouihia, Abdelghani Zalen, Youssef Yousfi ainsi qu'Abdelkader Zour et Sif Islam Louh en sa qualité de wali de en exercice entre autres, mais compte tenu de leurs fonctions, lors des faits reprochés, les concernés bénéficient de procédures de privilèges de juridiction consacrées par le texte de loi. Depuis quelques semaines, et notamment depuis l'arrestation d'Ali Haddad, la prison d'Al-Harrach est devenue un lieu VIP par excellence. Plus de détails dans ce commentaire. Depuis quelques mois, la prison d'Al-Harrach est devenue un lieu VIP par excellence. Réservé aux détenus issus du peuple auparavant, aujourd'hui il reçoit des personnalités politiques, des hommes d'affaires, voire même d'anciennes figures du gouvernement qui, pour une partie des Algériens qui connaissent leur discours et leur ragot, étaient perçus comme propres et honnêtes, et pour d'autres ils étaient intouchables. En effet, depuis le début du Hirak, l'appareil judiciaire n'épargne personne. Depuis l'arrestation d'Ali Haddad aux frontières algéro-tunisiennes, plusieurs personnalités impliquées dans des affaires de corruption ont été auditionnées et même placées en détention provisoire. Après Toufik Mediane, Saïd Bouteflika, Abdelghani Hamel et ses deux fils, ainsi que Youssef Yousfi et Abdelghani Zalen, entre autres, sont les nouveaux locataires de cet hôtel, réservé désormais aux Very Important Personality of Algeria. Mais la mise en détention de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouihia fut celle qui a eu le plus d'écho de la part des citoyens qui le méprisaient suite à ses propos durant la période d'austérité. Ce n'est pas tout le monde qui doit manger du yaourt. Depuis le début de ces arrestations, les gens voient cette tôle comme un lieu qui ne reçoit que des personnalités habitués à un mode de vie plutôt luxueux. Ils se posent beaucoup de questions quant au traitement qu'ils doivent recevoir. Certains vont même jusqu'à parler de pièces aménagées spécialement pour recevoir ces VIP de l'Algérie. L'on se demande alors, est-ce vrai? Et en sport, un total de 28 avions ont été affrétés pour le transport dans la nuit de jeudi à vendredi de 4800 supporters vers le Caire pour encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui l'opposera à son homologue sénégalaise vendredi prochain au stade international du Caire selon un communiqué des services du Premier ministère. Par ailleurs, rappelant que la sélection nationales tunisienne et nigérienne s'affronteront demain au stade Salam du Caire en match de classement pour la 3e place avec l'objectif commun de terminer la CAN 2019 sur une bonne note. Dur d'avoir accès au fameux sésame qui pourra permettre aux supporters de se déplacer en Égypte. Les détails dans ce récit. Leur seul et unique souhait est de parvenir à avoir le fameux sésame qui leur permettra de se déplacer en Égypte et pouvoir regarder l'équipe nationale soulever la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à l'issue du match final qui aura lieu vendredi prochain contre le Sénégal. Mais que c'est dur d'obtenir ce billet.
Depuis le lancement de cette offre qui permet aux supporters de se rendre au Caire avec une somme de 35 000 dinars, ils sont plusieurs centaines d'Algériens à se dresser en file indienne devant les agences ou les lieux chargés de commercialiser ces billets. Il y a même ceux qui y passent la nuit, mais à la fin de la journée, ils reviennent bredouilles et déçus. Certains pointent du doigt les organisateurs de cet événement, tandis que d'autres parlent de vente de ces billets sous la table entre un cercle de personnes qui se connaissent. Les autorités locales, plusieurs fois incitées à agir, restent de marbre face à cette situation. Pourtant, cette jeunesse longtemps privée de ses droits les plus banals ne rêve que d'un simple déplacement en Égypte et partager son bonheur avec des joueurs qui ont su insuffler un semblant de joie dans leur cœur ces derniers jours. Assia Tigerfa a rencontré les supporters qui se sont rendus au stade du 5 juillet aujourd'hui pour l'achat du billet qui leur permettra de se déplacer en Égypte, mais la plupart d'entre eux n'ont pas manqué d'afficher le mécontentement et leur désarroi. Je vous propose de les écouter. Pour avoir accès aux fameux billets, c'est toute une gymnastique. Nous avons été tabassés et exposés au gaz lacrymogène. Tout ça pour le fait de vouloir aller en Égypte et supporter son équipe, chose pourtant légitime, puisque ces billets sont spécialement réservés aux supporters, mais en vain. À la place, nous avons reçu des coups comme je n'ai jamais été frappé. Mais Dieu merci, car au final, après tout ce combat, je suis parvenue à avoir le fameux sésame. Pour tout vous dire, c'est le désordre et l'anarchie absolue. Ils ont mis en place ce système pour nous permettre de se déplacer et supporter l'équipe nationale, mais c'est trop mal organisé. Croyez-moi, mon seul et unique souhait, c'est de faire un aller-retour sain et sauf. D'ailleurs, je tiens à lancer un appel aux autorités concernées, car ils doivent agir et régler cette situation dans les plus brefs délais. C'est vraiment malheureux. Ne dit-on pas que le client est roi? Pourtant ici, même avec notre propre argent, on ne peut passer. C'est du mépris et ce n'est pas normal. Je viens de loin, je suis arrivée tôt la matinée. Nous sommes en début d'après-midi et jusque-là, je n'ai même pas pu accéder pour avoir mon billet. Mal organisé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.